Les digital nomades, qui est vraiment, tu vois, pour le podcast The Taf Life, c'est vraiment le point le plus important. Tu n'aurais pas 2-3 petits tips, que ce soit à La Réunion ou ailleurs, tu vois, peut-être sur le matériel que tu utilises, par exemple, en tant que digital nomade, ou je sais pas, quel tips que tu pourrais nous, que tu pourrais donner quand tu es digital nomade, tu as besoin de quoi? Tu as quoi? Café, eau ou Wi-Fi? Et après, il y a café ou thé ou infusion. Voilà, on va pas faire voilà. de ségrégation. Non, honnêtement, on a besoin d'un Wi-Fi, de prises. Alors, c'est bête à dire en fait, mais t'as pas beaucoup d'espace. Et nous, c'est pour ça qu'on en a foutu partout. J'ai vu, il y en a marre. Tu veux pas Mais en fait, c'est hyper important parce que ta batterie, pendant 1 heure, si tu vois, genre si tu bosses plus qu'1 heure, t'as besoin de te connecter, t'as pas envie de changer de place. Donc après, t'as ton kit du digital nomade, hein, ton sac à dos avec ton ordinateur, tes chargeurs, tes adaptateurs pour pouvoir bosser de partout en toutes circonstances, ton petit carnet calepin, stylo, classique quoi. Mais après, c'est vrai que ça va être vraiment les lieux qui vont te donner une connectivité, une prise, un confort quoi. Et ça se fait de plus en plus à La Réunion. On a de plus en plus en fait qui intègrent ça dans leur offre. Et c'est bien parce que du coup pour les digital nomades c'est vraiment parfait quoi. Après il y a de l'organisation. Ouais, l'organisation, tu utilises quoi comme outil d'ailleurs pour t'organiser par exemple? Est-ce que tu as des outils, des astuces? Nous avec ma collaboratrice sur la Côte d'Azur, Clara, on bosse pas mal sur Monday. Monday.com, c'est quoi? Suivi. C'est quoi Monday pour ceux qui ne connaissent pas? Gestion de projet, et nous on s'en sert aussi pour comme CRM, et vu que chaque action en fait qu'elle peut faire ou que je fais est notifiée, ça permet d'avoir quand même aussi un suivi même quand tu es à distance. Je sais quand elle travaille, quand elle travaille pas. Et vice versa. Et vice versa. Mais vu que c'est plus sa partie, là, j'ai besoin de ça, tu vois. Mais non, t'as ça. Après, moi, j'utilise pas mal WhatsApp, que ce soit avec les clients. WhatsApp Business. Hein. Ouais, WhatsApp Business avec les clients et avec mes collaborateurs. Parce que en fait, à l'étranger, en France et tout, c'est facile. Et après, t'as vraiment ce côté de quand est-ce que je dois donner des tâches aux collaborateurs pour qu'ils puissent avancer, pour que moi je puisse reprendre le relais derrière et être là à des moments clés en fait, tu vois, genre dans du closing, dans des moments où en fait il y a besoin en fait de compétences particulières et surtout ce qu'on sait faire de mieux quoi. T'as la zone de génie quoi. Et donc ça c'est vraiment une étape qui est un peu dure je trouve à appréhender, tu vois, quand tu es digital nomade. Parce que ça prend du temps en fait. Et les choses se font pas rapidement. Et là, tu vois, genre moi, ça fait 3 ans que je taffe l'organisation, le modèle et tout. Et là, je sens vraiment que ça commence à vraiment prendre, à trouver le rythme. Parce que tu utilises aussi, pour savoir, tu utilises aussi Google Workspace. Ça, c'est pour la gestion de tes emails et puis tout gestion des emails. Pour les design, créa et ça, tu fais quand quoi? Quand on va à fond, parce qu'aujourd'hui, on peut pratiquement tout faire. De plus en plus, ChatGPT pour tout ce qui est tâches chronophages. Ou tu vois, genre nous, des fois, on a des... T'as la version pro de ChatGPT? Ah oui, bien sûr. Excuse-moi, pardon. C'est toi qui m'as dit de le prendre. Ça t'a changé d'avis, hein, quand même. C'était pas mal. Non, mais en fait, c'est vrai que ça pour des tâches qui vont être assez rébarbatives, des fois, tu vois, genre t'as un gros dossier de recherche, d'urbanisme, de choses comme ça. En fait, c'est bien de juste cibler quelques key points. Donc, c'est vrai que ça, c'est vraiment pas mal pour des tâches en fait qui demandent pas plus de valeur. Et toi, après derrière, tu vas mettre ton grain de sel, tu vas mettre ta touche. Surtout quand c'est des trucs où tu dois toucher un peu les gens, où tu dois mettre en avant de l'humain. Quand c'est des trucs après qui sont basiques, j'ai envie de dire. ChatGPT peut se lire. Donc ouais, ChatGPT pas mal. Et après, en parallèle, moi je monte l'agence immobilière aussi à La Réunion. Et là, du coup, l'idée, c'est vraiment d'automatiser encore plus toute l'expérience utilisateur et de pouvoir vraiment se concentrer sur des tâches à grosse valeur ajoutée.
de notre zone de génie, de notre Ouais. cerveau, quoi. Puis là où aussi tu kiffes, quoi. Comme ils le sont, Ouais, c'est c'est quand clair. tu te mets en mode digital nomade sur tous tes projets, etc., tu as envie de passer du temps sur des trucs Mm. qui te font kiffer, quoi. Ouais. Après, moi, je suis un digital nomade qui aime bien aussi tout le temps écouter de la musique. Voilà. D'ailleurs, en parlant de tout ça, il n'y a Non. pas un petit truc que tu voudrais nous dire Non, là, rien du tout. Non, La ok. merde. Les projets musicaux, pour l'instant, c'est C'est- finir les projets d'ici. Et surtout travailler avec. Non, travailler par contre, là où on s'exprime, parce que c'est un peu frustrant. Moi, j'ai toujours été. Je suis un mélomane de la première heure, mais tu vois, frustré de ne pas avoir de talent à jouer un instrument. Mais c'est vrai que ce qu'on a retrouvé dans le lieu ici, c'est travailler avec des collectifs de musique, avec des studios qui peuvent être réunionnais, des artistes locaux. Et du coup, quand on fait des événements plus branchés musique, officiels, etc., en fait, ça te permet d'avoir une créativité avec eux, de co-créer des événements, parce qu'ici, on fait pas, au Coliver, on dit toujours aux gens, c'est un peu votre événement, apportez votre touche, et nous, on est là pour la suivre, même l'idée la plus saugrenue, tu vois. Enfin, la plus ambitieuse, voilà, on est là pour mettre en place quelque chose de possible. Et ça, avec Yann, c'est vrai que c'est une force où en fait on n'a pas forcément beaucoup de barrières parce que on a une idée. Et j'ai pas mal appris avec Yann sur ça. C'est on a une idée, on y va quoi, et on voit ce que ça fait. Oui. Et donc du coup, c'est vrai que travailler un petit peu dans ce microcosme-là, enfin, on n'en parle pas beaucoup aussi, mais à la Réunion, en termes d'événements musicaux, il y a quand même de quoi faire quoi. Ouais. Plus en plus de collectifs, une scène électronique qui est quand même assez présente, que ce soit des locaux qui ont monté ça dans les années 90, à des nouveaux collectifs qui se créent, des fêtes encadrées, tu vois, genre où tout le monde aussi, enfin tu respectes l'environnement aussi. Donc franchement ça c'est quelque chose qu'on met pas forcément en avant. Alors c'est pas Ibiza, hein. On Ouais, n'est pas non, sur non, cette pas. branche Pas du bling tout. bling, etc. Mais il y a de quoi faire en termes d'événements musicaux. Il y a le Sakifo, tu vois, qui draine pas mal. Tu as les francopholies de la Réunion après qui